Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de la ville de Tours, peuple ou habitants des villes environnantes de Tours, l'église Cité Bethel Tours vous invite à un temps très important, à des moments privilégiés en la présence de Dieu, parce que ce mois de mars, le Seigneur nous a mis à cœur de dire c'est un mois où Dieu peut visiter des vies. Nous disons un mois de visitation divine. N'hésitez pas à venir parmi nous parce que nous parlons d'un thème très important. Tous les dimanches de ce mois de mars, nous parlons du pourquoi de la venue de Christ dans le monde. Jésus est venu pour un but. Il a été loin pour un but. Il venait pour une mission. Et tu ne dois pas échapper à cette mission. Jésus ne venait pas pour les anges, il ne venait pas pour le poisson dans l'eau, il ne venait pas pour les oiseaux, il ne venait pas pour quoi que ce soit, mais il venait pour l'homme. Dieu aime l'homme. C'est pour l'homme et par l'homme que la nature existe. Tout ce qu'il y a autour de nous a été fait pour rendre la vie de l'homme aisée, rendre la vie de l'homme agréable. Voilà pourquoi Jésus a quitté le trône, Jésus a quitté le ciel et il est descendu pour venir rechercher l'homme qui avait été déstabilisé ou qui a été déchu de son pouvoir, de son autorité, l'autorité divine, l'autorité par laquelle l'homme a nommé tout ce que nous voyons. C'est cette puissance-là qui était en lui, qui lui venait de Dieu et qui lui a été ravi par le diable à Éden. Et Jésus est venu restaurer l'identité de l'homme. Jésus est venu restaurer la puissance ou l'autorité de l'homme sur la nature. Nous sommes créés pour dominer et conduire le monde. Voilà pourquoi Jésus est venu pour rétablir l'autorité de l'homme. Nous sommes là, pendant tout ce mois de mars, nous tournons autour d'un thème très important. Jésus est venu. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8 dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous sommes en train de vous enseigner comment Jésus détruit ces œuvres-là. Et pour ce dimanche 17 mars, nous dirons, Jésus est venu libérer les captifs. Ne manque pas là. Viens toi qui es malade. Viens toi qui as des soucis. Viens toi qui ne trouves pas sommeil. Viens toi qui, à des moments quand tu marches, tu sens qu'autour de toi il y a des personnes qui t'entourent, ou tu sens des voix, ou des fois tu as peur de dormir seul, tu as peur d'être seul, tu as peur même de la solitude. Dis non, bien-aimé, viens. Jésus va te guérir. Jésus va te toucher et tu verras la gloire de Dieu. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui étaient dominés par les forces négatives de ce monde. Il est venu libérer l'homme qu'il aime beaucoup, parce que la terre a été destinée à l'homme. Alors quand il y a eu combat au ciel, Satan a été précipité comme un éclair et il est descendu sur terre. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus l'a subi sur terre pour venir détruire les œuvres de ce diable-là sur la terre, habitation des hommes. La terre n'est pas donnée aux démons ou au diable. La terre a été notre bénédiction de la part de Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait venir pour donner à l'homme les moyens d'être au-dessus de toute l'influence du Satan, le diable dans le monde. Vraiment, n'hésitez pas à venir parmi nous. Et le samedi 24, nous parlerons de la réconciliation. Jésus a paru pour nous réconcilier à Dieu, mais aussi nous réconcilier les uns les autres. Là où Jésus est, ou là où on a accepté le Christ, l'amour règne, la communion fraternelle règne, l'unité règne. Voilà pourquoi l'Église, nous devons enseigner ces choses et aider les hommes, aider l'humanité à dire non, la paix ne viendra pas par l'ONU ou par quoi que ce soit. La paix ne viendra que si nos cœurs sont convertis. Voilà, si on a des cœurs qui recherchent le bonheur des autres, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus tout ce que nous voyons, parce que nos cœurs seront convertis, et un cœur converti, il n'y a que de l'amour qui coule, il n'y a que des fleuves d'eau douce qui jaillissent de ce cœur-là. Voilà pourquoi nous parlerons
dimanche 24 du ministère de la réconciliation que Jésus a apporté. Et le dimanche 31, nous finirons par dire Jésus a paru pour apporter la grâce et il a paru pour apporter l'espérance. Il nous a communiqué une espérance. Sa grâce nous a transportés à dire que non, nous ne sommes plus les personnes qui vont promener des regards inquiets. Nous avons une espérance, nous avons un lendemain rassuré, un lendemain qui est entre les mains du Seigneur. N'hésitez pas d'être parmi nous, le Seigneur vous visitera. Nous venez, je dis bien ce mois de mars, Dieu nous a mis à cœur de dire, c'est un mois de visitation divine. Dieu va vous visiter. Quel que soit votre problème, venez. Jésus a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres qui vous maintiennent dans la maladie, qui vous maintiennent dans la souffrance, qui vous maintiennent dans la misère, qui vous maintiennent dans le désespoir. Le Seigneur est venu communiquer l'espérance. Il est venu communiquer l'avenir, communiquer la joie, communiquer la paix. N'hésitez pas. Il vous bénira. Il vous fera du bien.